James Bond. Allow me to introduce myself. I am Ernst Stavro Blofeld. They told me you were assassinated in Hong Kong. Yes, this is my second life. You only live twice, Mr. Bond. James Bond, est-ce une série B qui a menti sur ses origines? Aujourd'hui, on ne va pas parler juste de James Bond, on va démonter le mythe, ouvrir le moteur et voir ce qu'il y a sous le capot. Vous plaisantez? Je ne plaisante pas dans le travail, 007. Depuis 60 ans, on nous vend 007 comme le blockbuster ultime, la classe incarnée, le luxe, le raffinement. Mais quand on gratte un peu, on se rend compte d'une vérité gênante. James Bond, c'est peut-être la plus grande série B de l'histoire du cinéma. Depuis 1962, Bond, c'est des budgets colossaux, des tournages aux quatre coins du monde, des BO qui claquent et des cascades à couper le souffle. Ça, c'est la façade. Mais derrière le costard, il y a un ADN beaucoup plus pulp, beaucoup plus bis. Un héros bigger than life qui survit à des situations totalement improbables. Des James Bond girls qui oscillent entre espionne fatale et bimbo jetable. Des méchants qui construisent des bases secrètes plus délirantes que crédibles. Et les scénarios, sérieusement, qui a imaginé que voler des vaisseaux spatiaux ou dominer le monde avec une centrale solaire était une stratégie viable? On est à la frontière du nanar, mais avec du budget. Tu crois que James Bond c'est du grand cinéma d'espionnage? Attends de voir ses films. Moonraker en 1979, Bond en mission spatiale qui affronte des mecs en scaphandre avec des pistolets laser. Ça pue tellement Star Wars que ça en devient du bis de luxe. Vivre et laisser mourir en 1973, Bond qui se retrouve dans un univers blaxploitation avec du vaudou, des gangsters et une bande-son funky à mort. L'homme au pistolet d'or en 1974, un assassin qui vit sur une île tropicale avec un nain tueur en costard blanc et un flingue en or démontable. C'est James Bond qui rencontre Jess Franco. Permis de tuer en 1989, Bond qui devient une sorte de justicier badass en mode Miami Vice avec des explosions à chaque coin de rue. Et même les plus récents. Dans Skyfall, Javier Bardem joue un méchant tellement caricatural qu'on dirait un boss de James Bond sur PlayStation. Et le plus drôle, c'est que le cinéma bis et James Bond se sont copiés mutuellement. Dans les années 60 et 70, Bond est une énorme machine à succès. Et dans son sillage, on voit débarquer des centaines de rip-off complètement dingues. Les Eurospy italiens comme Agent 077 ou OSS 117 avant d'être rebootés. Les copies turques qui repompaient Bond avec 3 bouts de ficelle et des répliques foireuses. Les films d'exploitation asiatiques qui reprenaient les gadgets et les cascades en les boostant à la sauce kung-fu. Mais l'inverse est aussi vrai. Dans les années 70, James Bond commence à pomper le bis. La blaxploitation cartonne, vivre et laisser mourir arrive. Bruce Lee explose, l'homme au pistolet d'or intègre des éléments de kung-fu. Star Wars devient un phénomène, Bond part dans l'espace avec Moonraker. James Bond, c'est un blockbuster qui a toujours eu une longueur d'avance, en copiant ce qui marche dans le bis. Et aujourd'hui, où en est Bond? Les derniers films Casino Royale, Skyfall, No Time to Die ont essayé de le rendre plus sérieux, plus réaliste, plus dramatique. Mais en faisant ça, n'ont-ils pas trahi ce qui faisait le charme de 007? Parce que Bond, c'est pas censé être un drame existentiel, c'est des méchants mégalos, des bases cachées dans des volcans, des courses-poursuites
en hors-bord et des punchlines qui claquent après avoir tué un mec. Aujourd'hui, Bond essaye de se faire accepter comme un grand du cinéma. Mais franchement, qui veut voir un James Bond qui pleure dans la douche en se demandant s'il est un monstre? Alors 007, c'est un blockbuster ou une série B ultra bourrée de thunes? Moi je dis que c'est une série B qui a réussi son coup et qui s'est incrustée à la table des blockbusters. C'est du cinéma bis en costume 3 pièces qui nous fait croire qu'il est raffiné alors qu'il est né dans la fange des pulps d'espionnage et du serial d'action. Parce que Bond, c'est le plaisir coupable ultime. T'en penses quoi, Bond, série B de luxe ou vrai grand cinéma? Dis-moi en commentaire. Et abonne-toi pour plus de vidéos qui tabassent. Et moi je te dis à très vite.